Marie-Louise Roy, vous êtes entre autres architecte, vous portez plusieurs chapeaux, mais une des raisons pourquoi on vous reçoit aujourd'hui, c'est de parler d'un livre qui sort dans quelques semaines, dans lequel vous parlez de votre vie comme architecte dans un monde plutôt masculin. Oui, c'est exact? Effectivement. Ça se passe comment, cette expérience-là de travailler dans un monde surtout masculin? C'est une expérience qui a été pour moi extraordinaire en apprentissage, en défi également. Et ça situe aussi la femme en général dans le défi qu'elle a de trouver sa place dans ces mondes-là, non pas à la masculine, mais à la féminine, tout en restant elle-même dans ses qualités, dans ses points forts, et en apprenant aussi à se complémenter avec ses pairs et les gens avec qui elle travaille, pour justement créer une synergie pour que les projets lèvent facilement et prennent vie et prennent forme. Et ça, c'est tout un défi. C'est le plus grand? Je dirais que c'est le grand défi. Un autre grand défi aussi, c'est de conjuguer couple, maternité, vie de famille, et le travail, parce qu'on sait très bien que dans un contexte de monde d'hommes, souvent les employeurs vont nous demander de performer comme un homme, à la manière d'un homme, avec l'horaire d'un homme, et je sais très bien que tous les emplois qui versent des salaires dans les 6 chiffres, on s'attend, sans le dire, que l'employé fasse 50, 60 heures et même 80 heures à son par travail. semaine et qu'il n'existe rien d'autre dans sa vie. Donc, pour une femme, c'est intrinsèquement impossible si elle veut vivre sa vie comme une femme. Si elle veut vivre sa vie comme un homme, c'est possible. Mais à ce moment-là, il y a des sacrifices à faire. Mais dans un contexte où elle veut vivre sa féminité au sens global du terme, incluant la maternité, la vie de famille, il faut trouver des solutions alternatives. Moi, j'en ai trouvé une parce que j'ai perdu mon emploi à la suite d'une grossesse. Et c'est comme ça que je suis partie en affaires. Est-ce que c'était clair que vous aviez perdu votre emploi à cause de ça? Oui. Oui, OK. Oui. Et j'en parle dans mon livre de toute façon. Et c'est là que j'ai décidé de partir en affaires parce que je me suis dit, je vais sauver sur le temps de voyagement. Ce temps-là, je vais me l'approprier pour moi. Et comme ça, mes deux emplois, celui de jour et celui de soir, vont être quand même supportés par du temps personnel que je m'octroie. Est-ce que vous parlez ici de partir à votre compte comme architecte ou vous parlez de la deuxième passion de votre vie qui est l'humain? Non, la première, on est la première là. passion. La première passion d'architecte, oui. En fait, je suis architecte et urbaniste de métier et j'ai parti à mon compte après ma première fille. Et j'ai commencé à me construire une vie professionnelle autour de mes valeurs. Et ça demande beaucoup de courage parce qu'il faut inventer la nouvelle version de soi-même dans ce qu'on croit être important, non seulement pour nous, mais pour notre famille, et s'organiser pour qu'on ne soit pas dans une situation où on a des enfants à clé. On appelle ça des enfants à clé. Ils ont la clé pendue dans le cou, ils arrivent à la maison, il n'y a personne. Et mes filles m'ont toujours dit, maman, c'est plaisant de rentrer à la maison sachant que tu es là, même si on n'a pas le droit de te déranger avant 4h30. Alors, quand les enfants savent ce qu'ils ont à faire et qu'on les a donné un modus operandi, ils sont quand même pas seuls. Ils sentent cette présence-là et pour eux, c'est toute une différence. Ça fait toute la différence pour leur adolescence particulièrement. Est-ce que c'est dangereux de se perdre comme personne, comme femme, quand on est dans un monde de performance et qu'on se fait justement dire, comme vous le disiez tantôt, travaille comme un homme, sois forte, tout ce genre de commentaires-là qui visent dans le fond à un peu éteindre le côté féminin pour laisser place au côté plus business ou plus affaires? Oui, il y a des femmes qui s'y perdent et celles-là, il faut les récupérer. Et j'ai fait l'objet d'une étude de cas au HEC. Et puis, le professeur qui était en charge de cette étude de cas-là présentait aux jeunes de 20 ans qui étaient au baccalauréat et présentait aussi au cours du soir adulte.
des gens dans la quarantaine. Et il m'a dit un jour, il dit, Marie-Louise, j'ai un problème réel avec ton étude de cas. Il dit, les gens se prennent aux cheveux. Il y a des femmes dans la quarantaine qui lisent ton cas et ils deviennent, mon Dieu, rouges de colère. Alors là, je suis partie à rire, mais j'ai dit, c'est parce qu'elles ont un problème à régler. Elles ont, dans leur crise de la quarantaine, elles voient qu'elles sont prises dans le jeu de la super woman, qu'il faut qu'ils agissent selon le modèle masculin. Je ne dis pas qu'il n'est pas correct, il est peut-être correct pour les hommes, mais nous, on a à réinventer le nôtre, tout en étant complémentaires dans notre manière de fonctionner. Et je me suis rendu compte que les projets sont beaucoup plus riches lorsqu'il y a les deux approches, les deux manières de travailler. Ouais. Et j'ai fait des expériences avec les enfants dans 6e année où j'allais là pour des cours en environnement ou des ateliers en environnement et je faisais dessiner des villes écologiques à ces enfants-là. Et les équipes mixtes me sortaient des projets beaucoup plus riches en solutions que les projets soit avec gars, soit avec filles. Et les professeurs s'en rendaient compte. Ouais. C'est particulier. Vos coordonnées sont à l'écran pour que les gens puissent découvrir votre univers. Puis moi, je vous remercie beaucoup, Marie-Louise, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci. Restez avec nous dans un instant, la capsule du supermarché santé La Moisson.